Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2022 et nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndemo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Le ciel est brumeux. Il a plu hier soir ici, mais le Seigneur est présent. Il y place toujours sa lumière que vous voyez manifester sous les deux pots de fleurs posés au bord de la table au balcon de sa servante. Et vous avez le scintillement habituel et la lumière qui nous donne la nuée à côté des chaises. C'est le petit point qui nous accompagne souvent. Vous voyez, la nuée est sous les fleurs, là, vous voyez bien. C'est la nuée divine. C'est la présence du Dieu invisible. Nul n'a jamais vu Dieu. La preuve, que ce soit Moïse, que ce soit tous les autres prophètes, ils vous disent toujours que Dieu est invisible. Et c'est la même chose que je vous répète tous les jours. Dieu me parle à travers sa lumière divine. Ce n'est pas devant moi comme la présence d'un homme ou d'une femme. Comprenez ça comme ça. Nul n'a jamais vu Dieu, certes, mais nous écoutons la parole de Dieu et sa voix nous est claire quand il vous choisit pour vous parler. Sa lumière est puissante, resplendissante quand il vous illumine. Et il a permis au monde entier, comme il l'a fait pour tous les autres envoyés de lui, que vous retrouviez la vérité de sa lumière. Mon profil vient de vous être encore envoyé depuis hier. Mystérieusement, vous avez dans Facebook Story, vous avez mon profil qui vous fait jaillir la lumière divine qui m'entoure. Je n'ai pas d'honneur à ça. C'est à la gloire de Dieu tout ce qui se fait. Et je reste dans mon humilité, mais je respecte ce que Dieu veut que je fasse, ce qu'il veut que je dise, sans aucune crainte de me tromper. Alors je vous dis, frères et sœurs, ce matin, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a encore permis de voir la cathédrale de Yaoundé, mon pays natal, et de célébrer avec ma famille biologique l'Eucharistie, une messe à laquelle il a été présent. Mais ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'ait pas compris le signe que Dieu a fait dans le partage de la communion. Ne refusez à personne la communion.
quel que soit son degré de folie, s'il vient vers vous et il veut prendre la communion, donnez-la lui. Cette communion convertit les cœurs, cette communion guérit les malades. Donc, prenez soin des malades mentaux du Cameroun. Ma mère, pour souvenir, je vais vous dire, paix à son âme, ce qu'elle m'a appris, c'est de m'occuper de tout le monde, même les fous. Ma mère, devant sa maison, ceux qui ont connu Melingi Marie à Mokolo, derrière Bangantepa Bar, peuvent le témoigner. En face de l'église catholique de Sacré-Cœur de Mokolo, ma mère nourrissait les fous. Parce que ces deux amies étant devenues folles, elles ont continué à venir rendre visite à leur amie. Et chaque fois qu'elles venaient, ma mère leur réservait un plat de nourriture. À partir de ça, d'autres fous ont commencé à venir aussi chercher à manger chez ma mère. Alors, ma mère m'a dit, tu prépares la part de ceux qui n'ont pas à manger dans les rues. Oui, c'était vraiment une scène qui m'a marqué dans ma vie. Et nous avons vécu comme ça pendant des années avant que je n'aille en mariage. Et quand bien même j'étais déjà mariée, puisque j'habitais derrière la maison de maman, je venais voir maman. Et ces mamans-là, malades, qui me connaissaient, venaient vers moi et personne ne me faisait du mal. Quand un fou entre dans une église, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui vous l'envoie. Oui, parce que ce fou-là n'est pas né fou. Quand bien même il est né fou, c'est Dieu qui veille sur lui. Prenez soin de ce monsieur qui est venu à l'église ce matin, frères et sœurs. Encadrez, nourrissez-le, aidez-le pour qu'il soit guéri. Que tout fou qui viendrait autour de l'église reçoive la communion, si elle peut l'accepter. J'ai vu la petite lumière, le petit point lumineux repartir se mettre à côté du Père, à côté de son œil, pour lui demander, est-ce que tu as vu le fou? Voilà la leçon que je peux vous envoyer, mes chers frères et sœurs, mes chers célébrants. C'est la scène de ce matin et le message que le Seigneur vous adresse. Il y a beaucoup de fous dans les rues. Commencez à vous occuper d'eux. N'attendez pas que d'autres personnes viennent s'occuper de vos fous. Ici, vous ne verrez aucun fou abandonné dans la rue. L'amour commence en famille. Nous sommes une famille. Malade ou bien portant, nous sommes une famille. Voilà l'œuvre sociale que l'Église catholique de la cathédrale a été invitée à mettre sur pied ce matin. Mes frères et sœurs, prenez ça en considération et rendez notre Église performante en œuvre humanitaire.
Les œuvres humanitaires que les gens font au Cameroun pour venir se faire voir, ce n'est pas ça. Regardez le rappel que je vous fais, ma mère. Est-ce que le gouvernement savait même que ma mère faisait ça? Non. Est-ce que les gens tout autour participaient à ça? Non plus. Chacun de nous est appelé à faire un acte de charité, un acte d'amour, un acte d'attention pour tout le monde qui est dans le besoin. Ce ne sont pas les autres qui viendront faire ça chez nous. Nous-mêmes, nous devons commencer à le faire. Moi, je suis loin de vous, mais le Seigneur me permet d'être proche de vous pour vous porter sa bonne nouvelle. C'est lui qui m'a choisi, mais son choix, c'est pour la sortie du chaos de notre peuple, de notre pays, de notre continent. Donc, il me fait découvrir miraculeusement que, quoique éloigné, il peut me rapprocher de mon peuple, de mon pays natal. Et je lui dis merci. Je ne vous fais pas de reproches. Je vous transmets la parole de Dieu. À vous de la mettre en pratique. Parce que quand nous servons Dieu, nous l'écoutons. Ce qu'il nous dit, il veut qu'on mette ça en pratique. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce matin. Et je te supplie, en union de prière avec l'Église, de guérir tous les malades qui n'ont personne pour s'en occuper. Merci, Seigneur. Voilà le message d'aujourd'hui et nous allons saluer, comme chaque matin, notre Père qui est aux cieux, lui qui nous a créés et qui est ici en permanence chez moi. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Il n'est pas visible, mais il est présent parmi nous. Il est vivant. C'est nous qui chantons comme ça. Voici la représentation que le Seigneur a voulu lui-même nous instaurer cette année. Depuis le début de l'année, nous avons cette présence divine dans sa Trinité. Dieu le Père, le plus grand plateau en bas, comme vous voyez la dimension. Dieu le Fils, vous voyez bien la dimension. Et Dieu le Saint-Esprit, plus petit. Parce qu'il est une petite voix qui habite en nous. On ne peut pas ignorer le Père, le Fils, pour célébrer le Saint-Esprit. Non, il faut célébrer Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En entier, il est venu nous dire, je suis qui suis. Le début et la fin. Le créateur de toutes choses. Le Dieu invisible, mais omniprésent parmi vous. Et il nous a amenés avec lui. Ce Jésus qu'il avait envoyé. Mais vous voyez qu'il ne le présente pas beaucoup. Il présente Maman Marie, celle que le Christ, Jésus, nous a confiée à pareil l'aumônial. Il m'a dit, n'aie pas peur de la réussite de ta mission. Je vais
chez ma mère, je te la confie comme conseillère. C'est publié depuis des années. Depuis 2007, c'est publié. Vous aussi, prenez Maman Marie comme votre conseillère, que ce soit pour les problèmes de foyer, que ce soit pour les problèmes des enfants têtus, des enfants qui ne sont pas dociles, que ce soit la réussite des enfants, les maladies, tout ce que vous avez comme problème, allez vous asseoir à côté de votre maman comme on le fait souvent dans le cadre humain. Et dites à Maman Marie, maman, voici, je suis dépassée. Guide-moi, aide-moi. Et vous-même, habituez-vous à prier ce Dieu Tout-Puissant à travers Jésus ou à travers Marie. Mais moi, je vous dis qu'il vous écoute lui-même quand vous lui parlez. Les autres ne le remplacent pas, ce Dieu Tout-Puissant. Approchez-vous de lui, mais en humilité, avec foi en vous d'abord et foi en lui. Et écoutez sa petite fine voix qui habite en vous, le Saint-Esprit. Parce que nous tous, on est créés saints et purs à l'image de Dieu. Il ne nous a pas enlevé ce petit esprit-là. Ça habite en nous. On nous l'enlève quand nous mourons. Le souffle aussi. Mais tant qu'on vit, nous vivons avec ce souffle et cet Esprit Saint. Ayez le cœur de pardon, d'humiliation. Soyez très simple. L'orgueil est le plus gros vice que Dieu n'aime pas. Parce que tout orgueilleux cède la place du cœur qui habite en nous. En ses paroles, soi-même, il se fait les honneurs qu'il n'a pas. L'orgueilleux. Donc, soyons cohérents aussi. C'est-à-dire, en écoutant la parole de Dieu, faisons ce qu'il nous dit à travers son Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, mais que nous n'écoutons pas souvent. Aussi, lorsque le Seigneur nous dit « Aimons-nous les uns les autres comme il nous aime ». Lui, c'est un amour parfait, sans calcul. C'est un amour parfait. Ça n'a pas besoin d'intermédiaire, ni des mots trompeurs. On ne manipule pas Dieu. Lui, il sait si vous êtes pur, il sait. Si vous êtes impur, il sait. Si vous avez péché, il sait. Il nous connaît parfaitement, plus que nous-mêmes. Et la sagesse, c'est lui qui l'a donnée à nos aïeux pour nous transmettre ça chaque jour. Et il nous faisait les minkana. J'ai beaucoup apprécié le prêtre ce matin. Il vous a fait une part de ces minkana-là dont on nous a privé depuis parce que l'école est venue, l'école moderne est venue nous séparer de la sagesse traditionnelle. Reprenez cette sagesse traditionnelle-là, les minkana-là, et vous avez ça dans les proverbes, dans la Bible. Vous allez découvrir ce que nos parents ont de précieux à partager avec nous avant leur départ. Ne restez pas regretter la mort après la mort des parents. Ils ont beaucoup à partager avec nous si nous partageons l'amour avec eux. Aimez donc vos parents, aimez vos grands-parents. Cessez d'être manipulés et de les traiter de sorciers.
Une maman ne peut pas être sorcière auprès de sa progéniture. Mais une maman peut être manipulatrice aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle est sorcière. C'est du vice. Donc, prions pour que nos mamans, nos papas soient aimés et qu'ils nous aiment d'un cœur paternel aussi. Remercions le Seigneur parce que la jeunesse camerounaise commence à prendre conscience pour bâtir son avenir. Aidons la jeunesse donc, à partir de Minkanala, multiplier les occasions pour leur parler comme nos parents nous parlaient. Ça nous a beaucoup aidé pour comprendre ce que c'est que les risques qu'on prend dans la vie et les bénédictions qu'on reçoit par les parents. Merci Seigneur pour cette manifestation de ta présence. L'horoscope, on vous dit souvent, que vous dit votre horoscope aujourd'hui? Vous voyez que mon signe ne fait pas bouger les moustaches. Donc, je n'ai rien à dire ce matin. Parce que vous voyez souvent que ça bouge. Parce qu'il faut comprendre, l'horoscope vous guide, le signe horoscope. Vous le voyez, les autres écrivent et vous lisez. Observez depuis que je publie. Vous verrez des moments donnés où les moustaches bougent. Et d'autres moments, ça ne bouge pas. Ce matin, c'était le message du Seigneur. Merci Seigneur. Et nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous avons fait la messe ensemble ce matin avec l'église de la cathédrale de Yaoundé. Et nous disons merci au Seigneur qui nous permet ce miracle, mes frères, de pouvoir me retrouver avec son peuple choisi. Parce qu'ici, c'est difficile de pratiquer à fond ma vie spirituelle. Et il a ouvert le chemin pour que chaque matin, je me retrouve dans ce milieu où j'ai grandi, où j'ai toujours pratiqué ma vie spirituelle. Merci Seigneur. Et à vous, merci aussi, vous, l'équipe pastorale de la cathédrale de Yaoundé au Cameroun, mon pays natal. Merci pour le partage que vous m'accordez pour ces célébrations eucharistiques qui me manquent beaucoup. Merci pour votre soutien en prière. J'en ai aussi besoin parce que c'est un marathon solitaire, sans compétition, mais tenu par la forte main de Dieu et illuminé par sa lumière resplendissante qui éclaire mon chemin. Merci Seigneur. C'est une mission sacrée d'un appel divin auquel j'ai dit oui et j'ai répondu présente et je continue avec la guidance sûre de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le rocher et la providence de tout ce que j'ai. Merci Seigneur pour mes enfants, pour ma famille. Prends soin d'eux. Et je prie pour toutes les familles du monde chaque matin, tel que le Seigneur m'avait ordonné ce 10 août-là, 1985.
je ne manque jamais. Malade ou en bonne santé, je prie toujours pour toutes les familles du monde. Merci Seigneur, puisque tu me réveilles toi-même chaque matin pour que je respecte ton ordre de vie. Loué soit ton nom, Seigneur, pour des siècles encore. Amen. Je suis Dr Ndomo Mlingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Œuvre que je poursuis avec la puissance de Dieu, car c'est lui le maître de l'œuvre. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Amen.